Oui. C'est vrai, quand même. On fait de l'archéologie préventive, c'est-à-dire qu'on intervient avant tous travaux d'aménagement, donc qui seraient susceptibles de détruire des vestiges enfouis. Donc là, on savait qu'il y avait un château à cet endroit-là. La ville a un projet de construction, une construction d'un musée. Donc on est d'abord intervenu lors d'une phase de diagnostic, c'est-à-dire qu'on fait des petites ouvertures pour voir s'il y a des vestiges, à quelle profondeur ils sont et leur état de conservation. Là, lorsqu'on est intervenu, il y avait des bâtiments qui étaient encore en élévation, des réseaux en place, donc on a fait très peu d'ouverture. Donc on ne savait vraiment pas sur quoi on pouvait tomber, mais voilà, on avait quand même des interrogations sur, effectivement, sur la présence de vestiges du château ou pas. Donc c'est pour ça qu'on a intervenu. Donc ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on procède à un décapage, donc à une grosse pelle mécanique. Donc nous on est devant la pelle, on fait des petites passes et on descend jusqu'à ce qu'on trouve des vestiges ou le sol naturel. En tout cas, voilà, on vient tout éplucher pour que ce soit documenté avant donc tout aménagement. Donc on a mis au jour les vestiges du château de l'Hermine, donc un château construit à la fin du XIVe siècle par Jean IV, qui est duc de Bretagne. Donc on ne connaissait rien de ce château. Donc là c'était un peu la découverte. Donc sous 3,50 m de remblai, on a découvert un logis ducal, donc c'est la résidence du duc. Donc un bâtiment qui fait près de 40 mètres de long, probablement 10 mètres de large, puisqu'on n'a pas pu encore mettre au jour tout le plan du château. Donc ça sera l'objet d'une seconde phase de fouilles. Découvrir un château comme ça, surtout inconnu, ouais, c'est assez exceptionnel. Moi, j'ai jamais eu l'occasion, en tout cas, d'avoir affaire à ce genre de site. Surtout qu'il y a très peu de sources écrites qui parlent de ce château, qui a disparu dès le début du XVIIe siècle. Donc c'est assez, voilà, c'est une surprise, puisqu'on ne s'attendait pas déjà à trouver des vestiges. On ne connaissait pas le plan de ce château. Donc lorsqu'on est intervenu, on ne savait pas voilà, si on allait tomber sur des bâtiments, sur une cour, sur des douves, on n'en avait aucune idée. Donc déjà de trouver les vestiges, c'est quelque chose déjà d'assez exceptionnel, et puis qui sont relativement bien conservées, puisqu'en fait elles ont été enfouies sous 3,50 m de remblai. Donc ce qui a permis leur conservation, une bonne conservation des vestiges. On a découvert des sédiments dans lesquels on avait énormément de céramique. Donc c'est les rejets, en fait, c'est les poubelles du château. Donc on a tout ce qui est vaisselle de cuisine, des éléments aussi vestimentaires qui sont cassés et puis rejetés dans ces niveaux-là. Donc à la fois dans les conduites de latrines, puisqu'on s'en servait comme poubelle, et après c'était rejeté ensuite dans les douves du château. Donc on a des monnaies, voilà, de la vaisselle, des éléments en bois aussi qui sont préservés, puisqu'on est dans des niveaux humides, donc qui préservent tous les niveaux organiques. Et puis on a également la faune, le poisson aussi, voilà, lié aux déchets de cuisine. Les sols, puisqu'on n'a quasiment plus de sol, enfin, en tout cas sur cette partie-là du château. Mais voilà, c'était des carreaux de tomates comme ça, donc qui pouvaient être vernissés, donc de couleur verte, brune. Et ici, on a probablement une écriture sur l'une d'entre elles, écriture médiévale ici. Donc voilà, ça c'est vraiment le sol qu'on pouvait avoir trouvé dans les différents espaces du château. Ici, on a un certain nombre de monnaies en argent, également retrouvées dans ces niveaux dépotoirs. Et ici, on peut voir de la microfaune. Voilà, donc on a des dents de poisson, etc. Et puis on a la faune plus importante également, donc qui est liée vraiment au rejet de cuisine, de ce qu'on peut retrouver. Et ici, on a des éléments de ferraille. Alors c'est des éléments en laiton qui étaient à l'extrémité des cordons qui permettaient de fermer les vêtements ou les lacets. Voilà, et puis différentes petites perles.